Hello les gens. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother girl. Empire run, boy. Them better know how we are run, boy. Ooh, mother girl. Empire. Donc aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo spéciale tromperie. Donc aujourd'hui, je vais parler de tromperie. Donc je sais pas, j'ai vu ce qui se passait récemment dans les infos, ce qui se passait au niveau des célébrités et tout, et je me suis dit que c'était bien de faire une vidéo justement où je pouvais non seulement parler un petit peu de mon expérience personnelle, de donner peut-être un petit peu mon avis, et c'est quelque chose, je pense, qui... Voilà, c'est un sujet qui touche tout le monde, et aussi de le faire, pourquoi pas, de manière fun. Et voilà, donc on va commencer. Donc je sais pas trop si vous avez suivi les infos ou quoi, mais ces derniers temps, donc il y a eu une affaire qui est sortie en fait avec la famille Kardashian, donc avec Khloé Kardashian qui est enceinte de Tristan Thompson, donc son nouveau copain, fiancé, façon, je suis pas trop leur vie. Donc en gros je fais un petit résumé parce que je me suis dit que c'était bien de partir de cette histoire là pour ensuite dévier sur le sujet. Donc en gros il n'y a pas trop longtemps en fait il y a une vidéo qui est sortie où le mec en fait il se trouvait dans selon mes recherches, hein, j'espère que je raconte pas des bêtises, donc selon mes recherches que le mec en fait il aurait embrassé deux meufs apparemment dans un chicha, il me semble à Washington, bref l'endroit on s'en fout. Il aurait embrassé deux meufs et apparemment cette vidéo là elle date de octobre 2017. Donc quand la go elle était attends là on est en avril, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, donc là elle est enceinte de 9 mois. Donc quand la go elle était enceinte de 2-3 mois, apparemment son gars là il la trompait déjà, donc avec les deux go là qu'on voit sur la vidéo. En gros le gars il la trompait avec deux go apparemment dans un chicha, et c'est la caméra de surveillance qui a filmé ça, premièrement. Puis maintenant en avril, mais les deux vidéos sont sorties, enfin les faits sont sortis en même temps en fait, il n'y a pas longtemps, les deux, tous les faits en fait. Et puis là maintenant il n'y a pas longtemps, on voit Messi est parti en boîte avec une go, je sais pas si c'est stripteaseuse, je sais pas si c'est escorto, je ne sais pas. Bref, la go là, on sait juste qu'elle avait un fessier. Donc apparemment il aurait passé toute la soirée avec la go là, et puis après il serait rentré avec elle dans un hôtel, donc c'est le Four Seasons ou un truc comme ça, genre à New York. Et donc le gars il aurait passé toute la nuit avec elle, et puis après maintenant il serait parti à l'hôtel faire les mougoupins, je sais pas quoi là-bas, faire les choses, et puis passer le week-end quoi en gros, alors que le mec il s'était déplacé soi-disant pour aller regarder un match, alors que sa gueule elle est enceinte de 9 mois, elle est prête à accoucher, si elle n'est pas à l'hôpital ou je sais pas quoi, toi là tu fais genre tu vas aller voir un match. Mais non, toi tu sors au calme en soirée, tu sais qu'il y a des gens qui vont te voir, qui vont te reconnaître, qui vont te filmer et tout, mais t'en as rien à kicks en fait. Et donc tu vas aller dans un hôtel avec une go là en question faire tes choses. Soit disant la meuf aussi apparemment, elle aurait filmé une sextape justement de ce moment-là, qu'elle aurait mis sur les réseaux, je sais pas si c'est Insta ou quoi, mais qu'elle aurait supprimé direct en fait. Donc toi, tu respectes pas ta go qui est enceinte, qui porte ton gosse dans son ventre. Tu vas aller faire des mougou la balle avec les... Ah, pardon. Et voilà, je voulais dévier sur ça justement pour dire que voilà, que c'est déjà arrivé à plusieurs stars. C'est déjà arrivé soit à Cardi B et Offset, son fiancé. C'est déjà arrivé à Beyoncé. C'est déjà arrivé à... Je sais pas si Ciara, ça lui était arrivé. Je sais que son gars l'a quitté. Et qu'elle était enceinte aussi, il me semble. Enfin bref, donc c'est déjà arrivé à plusieurs stars et tout ça. Et c'est pour vous montrer que personne ne peut être épargné par la tromperie. Si déjà au niveau célébrité et au niveau star, tu te fais tromper comme du n'importe quoi, des stars internationales, hein, je répète, hein, tu te fais tromper comme du n'importe quoi, c'est pas nous...
Voilà, je veux pas nous prendre non plus pour de la merde par rapport à ce genre de gens-là, mais c'est pas nous, gens normaux, à qui ça va jamais arriver si à ces grandes stars-là, ça leur arrive. Donc c'est pour vous dire que c'est un truc, pas de tous les jours, mais c'est un truc qui peut arriver à tout le monde et que tout le monde peut-être aura vécu une fois dans sa vie, je ne lui cède pas. Si je regarde en bas, c'est que j'ai ma fiche avec les petites idées, quoi, donc je dois refaire les fils. Bon, en gros, c'est une trahison. Moi, je suis là, je suis enceinte de toi. Surtout que la go, elle a déjà vécu une tromperie avec son ex-mari, là, la marodome. Le gars, il a trompé. La meuf, elle divorce, elle souffre, elle refait sa vie et tout. Avec un autre gars, elle se dit tout. Là, maintenant, c'est mon moment. Je vais enfin pouvoir créer ma famille. Je vais enfin pouvoir évoluer, avancer. Oh non, bim, encore. Tu vois. Après, on va dire, elle a un peu, entre guillemets, peut-être cherché. Parce que en gros, son gars, là, il avait déjà mis enceinte une autre meuf. Et elle en avait rien à foutre. Elle a quand même fait avec. Et lui, il lui a quand même mis à l'envers. Donc, je sais pas si c'est un cercle vicieux ou quoi. Mais bon, bref. En tout cas, personne ne mérite de se faire tromper. Et c'est vraiment quelque chose d'horrible. Quand ça t'arrive, en fait, il y a deux réactions que tu peux avoir. T'as la première réaction positive. Soit tu vas accepter le truc et tu vas pardonner à la personne. Et tu as la deuxième réaction négative, soit tu vas refuser et tu vas pas du tout lui pardonner. Moi, personnellement, j'ai déjà vécu les deux trucs et je peux donner mon avis par rapport à ça, c'est que l'avantage, si vous voulez, du fait d'accepter et de passer à autre chose, c'est que déjà, vous vous sentez mieux, vous vous sentez libre, vous n'avez plus aucune haine, vous n'avez plus aucune rancœur vis-à-vis de la personne. Ça, en fait, ça vous aide à avancer dans la vie. Maintenant, ça dépend en fait, parce que y a différents types de tromperies. Tu vas pas réagir de la même manière si tu as des enfants, que tu sais que par exemple un divorce, ça peut provoquer ça et ça et ça et ça, que si c'est juste ton gars, c'est fini, tu le quittes, tu passes à autre chose, entre guillemets. Même si c'est pas facile de quitter une personne que tu aimes énormément de tout ton cœur parce qu'elle t'a trompé, maintenant ça dépend de chaque personne. Soit t'es une personne rancunière, soit tu l'es pas, soit t'acceptes pas. Mais attention, je dis pas parce que tu vas lui pardonner que tu vas pas oublier et que tout va revenir comme avant. Hein. Non, hein, je dis pas ça. Mais le fait de pardonner, ça fait en sorte que tu te sens plus libre en fait en toi et que voilà, comme j'ai dit, tu ressens plus de haine, tu te sens libéré, tu peux commencer peut-être une nouvelle histoire ou laisser cette histoire-là de côté ou peut-être lui pardonner et essayer d'avancer avec lui. Mais en tout cas, tu n'auras plus de rancœur en fait vis-à-vis de ça. Et ça, c'est l'avantage de pardonner. Mais je dis pas que c'est facile non plus de pardonner. Et puis t'as l'autre côté, donc voilà, tu refuses, t'acceptes pas. Voilà, moi je considère ça comme une trahison, c'est mort, tu m'as trompé. Moi j'ai mis toute ta confiance en toi. Voilà, j'ai toujours été respectueuse avec toi et toi tu vas aller voir ailleurs. Donc là vraiment, on est vraiment dans un aspect où c'est un peu compliqué et tu sais pas trop quoi faire et tu te sens mal et en même temps t'aimes la personne. Enfin bref, en gros c'est chaud. Mais ça, la décision, elle ne dépend que de toi et toi seul. Tu peux te faire conseiller et tout. Maintenant, voilà, ça dépend des cas. Il y a des cas où tu te sentiras de pardonner, comme moi je l'ai déjà fait pour une histoire, mais c'est pas pour autant que je me suis remise avec. Comme il y a des cas où tu vas pas pardonner parce que tu vas considérer ça comme trahison et que tu vas te dire, va te faire foutre en fait, tu vois. Comme dans ma toute première story time, je la mettrai peut-être ici. Vous pouvez aller la regarder si vous voulez bien. Où justement ce mec là je l'ai pas pardonné parce que il faut avoir des fois il faut savoir se respecter, avoir un petit respect pour soi-même et il y a des cas où je suis désolée, tu me prends pour une imbécile une fois mais pas deux en fait, tu vois. Et il y a des cas où voilà, c'est cas par cas, ça dépend, etc. Il faut pouvoir se poser certaines questions en fait. Si maintenant t'es une personne par exemple comme moi, tu te dis je me suis fait pas tromper une fois mais 2, 3, 4, 5, 6. Tu dis, il y a un problème. Est-ce que c'est par rapport peut-être au gars que je choisis ou pas, j'en sais rien. Donc tu dois te poser la question et te dire, si je me suis fait tromper maintenant plusieurs fois, tu dois pouvoir prendre suffisamment de recul pour pouvoir te dire, ok, c'est à cause de quoi. Ta premier exemple, par exemple, moi j'ai fait le recul par rapport à ma situation, je me suis dit, bon ok, comment ça se fait que je me suis fait tromper plusieurs fois? Et je me dis,
peut-être c'est par rapport aux gars que je choisis, tout simplement. Et quand tu prends du recul, je me rends compte que c'était des gars qui n'étaient pas spécialement matures. Je me rends compte que c'était des gars qui étaient encore gamins. Je me rends compte que c'était des gars où j'avais peut-être plus misé sur le physique qu'autre chose. Il y avait un truc qui clochait. Et en fait, quand tu fais le lien, tu vois qu'il y a plein de points communs en fait par rapport à ces gars-là. Et tu dis, ok, c'est tout. Maintenant, je sais qu'est-ce qui cloche. Je sais qu'est-ce qui va pas. Si ça peut vous aider, vous faites une liste avec tous les gars que vous avez, ou toutes les filles, parce que cette vidéo s'adresse aussi aux garçons, pas que aux filles. Vous faites une liste avec tous les gars ou tous les meufs peut-être que vous avez rencontrés, peut-être qui vous ont trompé, et vous essayez de voir les points communs qu'il y a entre ces personnes-là. Et là, ça permettra peut-être de vous aider de savoir, ah, ouais, ça cloche parce que je me suis concentrée vers ce genre de bad girl, bad boy, et ça n'allait tout simplement pas, et je dois peut-être me recentrer mes idées et peut-être viser ailleurs, ou je sais pas. Ou quand vous rencontrez quelqu'un, fiez-vous à votre instinct en fait. Parce que l'instinct, il dit tout. Peut-être plus féminin que masculin, mais l'instinct, il dit tout. Donc, si quand vous rencontrez le mec ou la meuf, vous sentez ça pue, vous sentez aux narines là, vous sentez ça pue. Là, faut vous poser des questions. Faut vraiment être vigilant en fait. Faut vraiment analyser la personne. Si c'est une personne qui vous veut du bien, qui est sérieuse et tout, franchement, ça va aller peut-être comme sur des roulettes où elle va vous montrer en tout cas. Mais si vous sentez déjà dès le début, il y a des bails bizarres, des messages bizarres, des likes bizarres, des ex ou des go là qui commentent dans les photos de mais bref, si vous voyez des trucs bizarres, faut vous mettre sur vos gardes. Parce que l'instinct, des fois, il dit tout et voilà. Donc, fiez-vous à votre instinct. Et deuxième et dernier conseil, ce que je vous dirais, c'est que quand vous rencontrez une personne, je l'ai dit dans une précédente vidéo aussi, voilà, j'étais son jouet, j'essaierai de la mettre là ou en barre d'infos, je sais pas. Mais quand vous rencontrez une personne, il faut que vous preniez votre temps, que vous vous précipitiez pas. Et se mettre avec quelqu'un et tout ça, c'est pas une course en fait. Donc à partir du moment où vous acceptez pas, vous aimez pas, vraiment, ça va pas le faire en fait. Vous pouvez pas commencer une relation de couple ou vous mettre avec quelqu'un s'il y a tous ces aspects là qui vont pas. Privilégier, mettez-vous en avant, élevez-vous, privilégiez, je sais pas moi, votre spiritualité si vous voulez travailler sur ça. Privilégiez, je sais pas, votre côté professionnel ou les études si vous voulez travailler sur ça. Élevez-vous d'abord, aimez-vous d'abord, physiquement, que vous ayez des complexes ou pas. Et je sais que c'est très difficile à faire, mais il faut essayer en tout cas de vous accepter. Chacun est différent et c'est une force en fait. Donc de vous accepter physiquement, je dis peut-être pas totalement, mais essayez peut-être en majorité. Mentalement, d'essayer de voir qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce que vous voulez changer, etc. Psychologiquement, s'il y a un truc qui va pas, essayez de travailler sur ça. Appréciez-vous d'abord, vivez pour vous. Si vous voulez, faites votre sport et tout, j'en sais rien. Faites ce que vous voulez en fait, mais faites en sorte que d'abord vous soyez bien pour vous-même, avant d'abord de vouloir vous donner ou de donner du temps, de l'énergie à quelqu'un d'autre. Parce que si vous n'êtes pas bien déjà intérieurement, ou pour vous ça n'ira pas dans une relation en fait. Vous devez d'abord pouvoir vous combler avant de combler les autres ou avant que on vous comble. Parce que maintenant, imaginons que si la relation elle se termine, c'est tout. Moi je suis là, je suis forte, j'ai l'école, je me gère, je suis indépendante, je m'apprécie, vous avez confiance en vous, ça va aller et peut-être la rupture sera beaucoup plus facile à gérer que si vous avez pas du tout travaillé en tout cas tous ces aspects-là et que après tout s'effondre en fait. J'espère les filles et les garçons que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'est un sujet qui m'est sorti comme ça. Je pense que je voulais déjà l'aborder depuis un certain moment, mais j'avais pas trop d'idées. Je me suis dit bon, c'est bien de partir de ce que je vois dans les journaux, dans l'actualité, et puis peut-être pouvoir dévier sur ça. Après, j'ai pas trop non plus trop développé cet aspect-là, j'ai peut-être été un petit peu dans tous les sens, j'espère que ça vous a pas trop perturbé. Moi, j'aime bien en tout cas parler de talk, de donner un petit peu mon expérience, de dire ce que je pense, de donner des conseils aussi, c'est important. En tout cas, c'est ce que j'essayerai de faire sur ma chaîne à l'avenir, si je vois que vous aimez bien ce genre de contenu-là. Bisous les gens. Mouah.